Dans un petit quartier populaire d'Afrique, vivait un père appelé Moussa. Il était pauvre. Très pauvre. Mais malgré les difficultés, il faisait tout pour que ses 3 enfants ne manquent de rien. Chaque matin avant le lever du soleil, Moussa quittait la maison avec son vieux vélo rouillé pour aller travailler sur des chantiers. Sous la chaleur, la pluie et la fatigue, il portait des sacs de ciment toute la journée juste pour gagner un peu d'argent. Le soir, il rentrait toujours épuisé. Mais devant ses enfants, il souriait. À la maison, les repas étaient souvent très petits. Parfois, il n'y avait qu'un seul plat pour toute la famille. Et chaque soir, Moussa répétait la même phrase. « Mangez les enfants, moi, j'ai déjà mangé dehors. » Ses enfants le croyaient. Alors il mangeait sans se poser de questions. Sa fille Amina disait souvent « Papa mange toujours avant nous. » Et Moussa souriait simplement. Mais la vérité était tout autre. Souvent, il n'avait rien mangé de toute la journée. Il mentait seulement pour laisser la nourriture à ses enfants. Après le repas, pendant que tout le monde dormait, Moussa quittait encore discrètement la maison. Ses enfants pensaient qu'il allait voir des amis. Mais en réalité, il travaillait aussi la nuit comme gardien dans un entrepôt. Il dormait à peine quelques heures par jour. Tout ça pour payer les études de ses enfants. Les années passèrent. Grâce au sacrifice de leur père, les enfants grandirent et avancèrent à l'école. Mais en grandissant, ils commencèrent aussi à se plaindre. Pourquoi on est toujours pauvre? Pourquoi papa ne trouve pas un meilleur travail? Pourquoi les autres vivent mieux que nous? Ces paroles blessaient Moussa profondément. Mais il restait silencieux. Un soir, alors qu'il rentrait du travail sous une forte pluie, Moussa s'effondra devant la maison. Ses enfants coururent vers lui en panique. Ils l'emmenèrent rapidement dans un petit centre de santé. Le médecin les regarda gravement. « Votre père est extrêmement fatigué. Son corps est épuisé. Il manque aussi de nourriture et de repos depuis très longtemps. » Les enfants étaient choqués. « Comment ça ?» Le médecin fronça les sourcils. « Vous ne saviez pas? Votre père travaille aussi toutes les nuits comme gardien. » Le silence remplit la pièce. Les enfants se regardèrent, bouleversés. Cette nuit-là, leur mère ouvrit une vieille boîte cachée dans l'armoire. À l'intérieur, il y avait des reçus scolaires, des papiers de paiement, des médicaments non achetés et un petit carnet. Amina ouvrit lentement le carnet. C'était l'écriture de leur père. À chaque page, Moussa écrivait ses dépenses et ses pensées. « Aujourd'hui, je n'ai pas mangé pour payer les cahiers d'Amina. Je suis fatigué, mais mes enfants doivent réussir. Même si je souffre, je veux qu'ils aient une vie meilleure que la mienne. » Les larmes commencèrent à couler sur les visages des enfants. Pour la première fois de leur vie, ils comprenaient enfin les sacrifices silencieux de leur père. Le lendemain matin, Moussa ouvrit doucement les yeux dans sa chambre. Et il vit ses 3 enfants assis près de lui en pleurs. Son fils prit sa main et dit « Papa, pardonne-nous. On ne voyait pas tout ce que tu faisais pour nous. » Moussa sourit faiblement. Puis il murmura « Un père souffre souvent en silence, parce que le bonheur de ses enfants passe avant le sien. » Quelques années plus tard, les enfants réussirent leurs études. Amina devint enseignante. Son frère devint ingénieur. Et le plus jeune ouvrit un petit commerce. Un jour où ils offrirent une nouvelle maison à leur père, Moussa pleura discrètement. Pas à cause de la maison, mais parce qu'il comprenait enfin que tous ces sacrifices n'avaient pas été inutiles. Si cette histoire t'a touché jusqu'au cœur, prends juste une seconde pour penser à tous les sacrifices silencieux que tes parents font chaque jour pour toi. Parfois, derrière un simple sourire, se cache une immense souffrance. Écris en commentaire « Merci papa » ou « Merci maman » si toi aussi tu reconnais leur sacrifice. Like cette vidéo pour honorer tous les parents courageux qui se battent en silence pour leurs enfants. Partage cette histoire à quelqu'un qui oublie parfois la valeur de sa famille. Et surtout, abonne-toi maintenant pour découvrir encore plus d'histoires africaines émouvantes, inspirantes et pleines de leçons de vie qui peuvent changer une mentalité.